Wesh YouTube, comment vas-tu? Bon, mes cheveux c'est un carnage, je suis malade, je suis fatiguée, rien qui va. Je m'étais dit, je vais pas filmer cette semaine parce que je suis trop fatiguée, parce qu'en plus j'ai une fuite d'eau dans ma salle de bain qui fait que je dois me réveiller chaque nuit. J'ai une angine, vraiment tout est aligné, tout est parfait. Mais ce matin j'ai été pris d'une espèce d'élan, j'ai vraiment envie de sortir une vidéo cette semaine vu que j'en ai déjà pas sorti il y a 2 semaines. Donc on se retrouve pour une vidéo un peu de dernière minute que j'ai prévue ce matin et on va voir ce que ça donne. Tu l'as vu dans le titre, ou du moins j'espère que c'était assez compréhensible. J'ai envie de te parler aujourd'hui des sorties de cette rentrée littéraire qui m'intrigue le plus. Tu le sais et je te l'ai déjà dit ici, je suis pas la personne la plus assidue en ce qui concerne les sorties, les nouveautés, etc. Généralement, je m'y attarde soit parce que j'ai vu un post Instagram, soit parce qu'une de mes copines en a parlé. Je pense à Lucie ou encore Jodie ou même Cécilia qui parlent assez souvent de sorties. Et ça me permet d'avoir un peu des idées parce que sans ça, je t'avoue que moi, je les suis pas de ouf, sauf quand arrive la rentrée littéraire. Et là, je me suis dit que ce serait peut-être cool, à défaut de piocher dans ma wishlist du moment, de plutôt te faire une petite wishlist spéciale rentrée littéraire en se concentrant principalement sur des maisons d'édition indépendantes. Certaines, je suis pas sûre, mais du moins des petites maisons d'édition. Il y aura quand même quelques plus grosses maisons qui se sont glissées dedans quand les sorties me font très envie, mais j'avais envie de les mettre un peu en avant. Et donc j'espère que cette petite plongée dans les livres qui nous arrivent bientôt va te plaire et on commence sans plus tarder. Je n'ai absolument pas classé ça par ordre chronologique. C'est ce que je voulais faire à la base et je me suis dit qu'en fait, non, parce que j'allais me mélanger les pinceaux. Je vais donc parler par maison d'édition et on va commencer par quelque chose qui n'est absolument pas dans le thème puisque ce sont deux sorties qui ont déjà été publiées. Elles ne font pas partie de la rentrée littéraire. Mais j'avais à cœur de mettre cette maison d'édition un petit peu en avant. Ce sont les éditions Gauteur qui font un super travail, qui éditent constamment des livres étranges, culottés, très assumés dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils incarnent et dans ce qu'ils représentent. Et il y a deux sorties récentes chez eux qui m'ont énormément tentée, sur lesquelles je n'ai pas encore mis la main, mais c'est une question de temps. Il y a tout d'abord Eros Macabre, qui est une anthologie dirigée par Morgan Stankiewicz. Je pense que ça se dit, j'espère. On nous dit que ce sont des textes incarnés, bah voilà, ça rejoint un peu ce que je disais, troublants, glaçants, des textes qui à une autre époque auraient clairement valu le bûcher. On va y parler, si j'ai bien compris, de transgression, de sexualité, etc. Ce sont des thèmes de toute façon qui sont très forts et très présents, généralement dans les textes que publient les éditions Gauteur. Et donc j'avais envie de le mettre en avant, tout comme Kéloïde de Morgane Kossarieux, qui est sorti pareil récemment, qui est une histoire d'amour entre Malik et Colombe. On nous dit une romance dark et punk avec pas mal de body horror. C'est Morgane Kossarieux. Je pense que si certaines et certains ici ont déjà lu de ces textes, voilà, hein, on sait, le sang, etc., c'est son truc. Et je n'ai vu que des retours absolument dithyrambiques sur ce texte, donc j'avais à cœur, tu le comprends, de t'en parler. Pour la rentrée littéraire, on va d'abord aller du côté des Forges de Vulcain avec deux textes qui m'intriguent terriblement. Il y a l'une de ces deux sorties que j'ai pu lire et dont je t'ai parlé dans mon précédent point lecture puisque ça a été un énorme coup de cœur. C'est... Bah attends, il est juste là, je vais te le sortir. Hilda Bustamante revient de Salomé, espère, avec une traduction d'Hélène Serrano, qui est comme son nom l'indique, l'histoire d'Hilda Bustamante qui est décédée et qui revient. C'est une histoire absolument fantastique. J'en ai fait une critique la semaine dernière, donc on va pas revenir dessus. Il sort le 28 août et c'est un énorme coup de cœur, je me répète. L'autre sortie du côté des Forges qui m'intrigue terriblement, c'est La Dame de la Seine de Claire Duvivier. Est-ce qu'on adore Claire Duvivier? Absolument. On est ici sur un texte qui sort le 21 août avec un espion anglais excentrique qui va être missionné de surveiller la succession de la couronne française, et ce, dans un Paris sombre, ravagé, encore marqué par le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est absolument tout ce que j'aime. Le massacre de la Saint-Barthélemy, précisément, est un événement historique qui m'a longtemps hanté. Et c'est Claire Duvivier, et la couverture, tu le vois, est beaucoup trop cool. Voilà, j'ai trop envie. Du côté des éditions Argile, il y a un livre qui sort un peu plus tard, le 6 novembre, qui s'appelle Rouge Chardon de Floriane Soulas. On nous dit que c'est l'histoire d'Ava qui voit des choses qui n'existent pas. Mais heureusement, grâce à cette cité très bien faite, elle est protégée ou peut-être enfermée dans ce qu'on appelle le coin des enfants, le lieu des enfants. J'ai très mal écrit, je n'arrive pas à me relire, mais c'est pas grave. Et on va avoir en parallèle un grand manoir dans la forêt des Chardons Rouges où sont venus se réfugier les gens qui ont fui la cité, justement, et qui peuvent ici vivre en toute liberté. Mais il semblerait que des choses rôdent dans cette mystérieuse forêt.
Ça me donne trop envie. Voilà, ça me donne beaucoup trop envie. De toute façon, tu vas le voir, il y a une ambiance un peu générale, je trouve, qui émane des livres que j'ai, du moins ceux que j'ai notés. Il y a quelque chose de frissonnant, de sombre. La rentrée littéraire, de toute façon, arrive souvent fin d'été, début d'automne, donc on est dans des moments qui sont propices à ce type de lecture. Et en plus, on a, et ça fait un moment qu'on en parle, un véritable retour de l'horreur très largement dans tout ce que ça peut englober. Et de toute façon, chez Argyle ou chez Les Forges ou encore chez Gautheur, ce sont des thèmes qui sont assez récurrents, mais là, je trouve que ça se ressent vachement et cette sortie me tente trop. On va parler très vite fait de sortie jeunesse parce que du côté du Rouergue, il y a un texte qui arrive et sur lequel je pense que je vais me jeter pour ne rien te cacher. Je l'ai demandé, je croise les doigts pour qu'on accepte de me l'envoyer. Et sinon, de toute façon, j'irai dépenser mes petits sous parce que c'est un livre de Marine Carteron. Est-ce que j'ai besoin de rappeler combien j'aime Marine Carteron? C'est une écrivaine qui, je trouve, est d'une puissance narratrice époustouflante, dont j'aime particulièrement la plume, dont j'aime particulièrement les combats, les choix, les thèmes qu'elle décide de mettre en avant. Le livre qui sort ici le 26 août s'appelle Son lac. Et je sais très peu de choses de ce livre, si ce n'est qu'on nous parle ici d'une femme qui existe depuis la nuit des temps, qui a tout vu, qui est seule dans ce lac, qui est parfois contrainte de tuer pour survivre. On n'en sait pas plus, mais voilà l'histoire de la Dame du lac. Il me le faut. Il me le faut, je pense qu'il y a quelque chose qui va être... Alors moi, ça m'a tout de suite fait penser, la Dame du Lac, à la légende arthurienne. Peut-être que je me fourvoie complètement et que ça n'a aucun rapport, et c'est tout à fait possible. Toujours est-il que quand Marine Carteron s'empare de mythologie, de croyances, de contes plus ou moins sombres, c'est là, à mon sens, qu'elle excelle. Et donc, voilà, je suis absolument ravie de cette sortie et j'avais très envie de t'en parler. On va aller du côté d'une maison d'édition que je connais très peu, pour être honnête avec toi, mais qui va publier la traduction d'un livre que j'ai repéré depuis un bon moment, à cause clairement de Jodie, comme d'hab. Cette maison d'édition, c'est Elisand, et le livre s'appelle Solace House de Will MacLean. Il sort le 18 septembre. Je ne veux rien en savoir, je crois que c'est un texte un peu frissonnant dans une étrange maison. À partir du moment, de toute façon, il y a le mot house dans le titre, tu sais que je veux le livre. Je n'ai pas trouvé qui traduit ce texte, ça a été le cas pour pas mal de livres malheureusement, j'ai eu du mal à trouver les traductrices et traducteurs. Je te les mettrai à l'écran si d'ici mon montage je les retrouve, mais je préfère m'excuser d'avance si il et elle ne sont pas mentionnés. Mais voilà, je ne sais rien de ce livre, il me donne très envie, j'avais juste envie de te le mettre là. Du côté des éditions Verso, il y a 2 livres qui m'intriguent énormément. Tout d'abord, ils vont publier une trilogie dont le premier tome sort le 25 septembre qui s'appelle Ceux qui réveillent les morts de T. Kingfisher. C'est l'histoire, si j'ai bien compris, d'un soldat retraité qui va aller au chevet d'une de ses amies qui est malheureusement mourante. Il va donc se retrouver dans cette maison un peu isolée, dans un drôle de lieu, entouré d'un paysage cauchemardesque, où les champignons semblent tout envahir et très vite il va se rendre compte que le comportement de son ami est étrange. Vraiment très étrange. Le deuxième s'appelle La Dame aux plantes. Celui-là, je n'en sais absolument rien. J'ai juste adoré le titre. C'est un livre de Min Young Kang qui sort le 16 octobre. Et tout ce que j'en sais, c'est que c'est un thriller féministe coréen. Point. La Dame aux plantes. La couverture, voilà. On va aller du côté des éditions La Croisée, qui, tu le sais, est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ils sortent 2 livres pour cette rentrée littéraire. Le premier s'appelle La couleur qui vous plaira, de Suvankam Tamavongsa. J'espère encore une fois que je le dis bien. Il sort le 28 août et c'est une immersion dans un salon de beauté, dans lequel on va parcourir les vies cabossées des esthéticiennes immigrées qui y travaillent, ainsi que celle des clientes en tout genre qui foulent cette porte. Je n'en sais pas plus, je sais juste que c'est les éditions La Croisée et que c'est le genre de publication chez eux qui généralement me séduit sans souci, donc j'avais envie de t'en parler. Le deuxième titre qu'ils sortent pour cette rentrée littéraire, je l'ai sous la main puisqu'ils me l'ont très gentiment envoyé, il s'appelle Filles paumées et perroquets. Un titre absolument délicieux de Sarah Levin, il est traduit par Charles Bonneau et regarde-moi cette couverture, non mais... La Croisée ne nous déçoive jamais. Vraiment, trop beau. Et je vais te lire le résumé parce qu'il est super. On nous dit audace, détermination, indépendance, fanfaronnade. Voici les 4 vertus que notre héroïne, 25 ans, jeune diplômée, attribue à Jim Hawkins, héros de L'île au trésor de R.L. Stevenson. Éblouie par ce roman d'aventure pour jeunes garçons, elle décide d'appliquer ses préceptes de vie à sa propre situation en dépit de la perplexité de ses proches. Avec pour seul compagnon un perroquet récalcitrant nommé Little Richard.
Notre aventurière du monde moderne n'est pas au bout des embûches qu'elle s'échine à semer sur son passage. Ça a l'air d'être drôle, ça a l'air d'être décalé. Je pense en même temps que ça soulèvera des questions qui sont très actuelles et qui peuvent être touchantes et résonner chez beaucoup parce que c'est souvent le cas des romans édités chez La Croisée. Enfin voilà, j'ai juste trop hâte de m'y lancer et j'avais envie de te le montrer, comme tous les livres de cette sélection. Chez les éditions Phébus sortent plusieurs titres en cette rentrée littéraire qui ont l'air très chouettes, mais il y en a un en particulier que j'ai reçu, que j'ai terminé hier soir, donc je ne t'en ai pas encore parlé ici et je ne vais pas t'en dire trop pour garder le mystère, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui sort le 3 septembre et qui s'appelle Ceux qui tournoient dans la nuit de Diego Muzzillo avec une traduction d'Éric Reyes-Roher. On est ici dans la fin des années 1870, en pleine épidémie de fièvre jaune à Buenos Aires. Et c'est dans cette atmosphère sombre, où la mort règne partout, que vont se dérouler les 3 novellas qu'il nous présente ici. 3 histoires qui flirtent avec le paranormal, la peur, la folie, la maladie, mais aussi parfois l'immortalité. Je ne vais pas t'en dire plus en attendant de revenir dessus bien plus en détail, mais tout ce que je vais te dire, c'est que surveille cette sortie, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah bah pareil, autre sortie que j'ai sous la main, donc j'en profite pour t'en parler chez une maison d'édition pareil que j'aime beaucoup, les éditions du Diable Vauvert qui nous propose pour cette rentrée littéraire plusieurs textes, pareil que je trouve très intrigants. Celui-ci particulièrement qu'ils m'ont envoyé et j'ai trop hâte. Il sort le 3 septembre et il s'appelle « Je ne suis pas venu apporter la paix » de Nicolas Martin. C'est l'histoire d'une fratrie recomposée qui se retrouve, si j'ai bien compris, dans la ferme familiale autour de leur père qui est en train de décéder. Et ils y sont pris au piège parce qu'un énorme orage explose et ils ne vont donc pas avoir d'autre choix que de se confronter au secret, à la colère, à la violence et à eux-mêmes. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Que c'est entre tragédie antique et huis clos horrifique. Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? On va rester un peu dans le mood frisson, mais je te dis, j'ai l'impression que de toute façon, c'est quelque chose qui plane vachement en ce moment sur le monde de l'édition francophone et qui prend de plus en plus de place, du moins, et c'est clairement pas pour nous déplaire. Mais du coup, des éditions très calées dans ce domaine-là, évidemment, Sonatine, et il y a 2 sorties que j'ai repérées qui m'intriguent énormément. La première s'appelle La Maison des eaux et de la pluie de Gabino Iglesias, qui sort le 3 septembre. Je sais pas grand-chose de cette proposition, si ce n'est qu'on nous dit que toutes les histoires sont des histoires de fantômes, que la couverture est très intrigante et que du coup j'avais envie de le mettre dans cette liste. La deuxième sortie, encore une fois, livre dont Jodie a parlé, je crois, je pense, je suis quasiment sûre, c'est L'escalier dans les bois de Chuck Wendig, I guess, qui sort ici le 17 septembre et qui est l'histoire de 5 adolescents, un groupe d'amis qui se baladaient à l'époque dans les bois quand ils sont tombés face à un drôle d'escalier. Là, tout seul, comme ça, l'un d'entre eux a décidé d'y monter et a soudainement disparu avec l'escalier. Ce mystère resté irrésolu va planer sur les 4 restants et va se voir réveiller quand 20 ans plus tard, l'escalier réapparaît. Évidemment que ça nous intrigue. Chez HarperCollins, il y a un livre qui sort le 19 août et qui s'appelle Des femmes sans bouche de Maud Jan Elrey, qui est un livre qui va parler, si j'ai bien compris, de secrets, de traumas, de hontes qui ont tendance à se transmettre de mère en fille et l'impact de toutes ces choses-là. Ça a l'air de toucher vraiment là où il faut et de façon très juste. J'en ai vu quelques retours qui m'ont donné très envie, donc je te le partage. Les éditions du Seuil ont toujours des rentrées littéraires hyper alléchante et là pour le coup il y en a un qui s'appelle Possédée de Laetitia Faure qui sort le 28 août et dans lequel elle va explorer, si j'ai bien compris, l'emprise du poids des croyances et aussi des convenances. On nous dit qu'elle remet en question ici ce que le pouvoir fait au corps social et au corps des femmes. C'est l'histoire, si j'ai bien compris, d'une petite fille qui va justement grandir dans tous ces carcans-là et sa façon de vouloir s'en émanciper, etc. Ça a l'air hyper intéressant et ça me donne très envie. Du côté des éditions Paulsen, que je vois un peu comme une maison d'édition un peu bizarre, qui édite des textes un peu bizarres, et moi j'adore ça, la bizarrerie. Et ce texte m'intrigue tellement, d'autant plus que le titre est à mon sens génial. Il s'appelle Vie et mort d'une mythe. Petite mythe, sur la mythe, de Row Irvine. Alors là, j'ai trouvé la traductrice puisqu'il est traduit par Odile Carton. Il sort le 20 août et c'est une espèce de huis clos dans une forêt où vivent quasiment en autarcie une mère et sa fille jusqu'à l'arrivée d'un homme qui va tout bousculer. Et puis ce titre, quoi.
Il est beaucoup trop fun. Moi, j'adore. Ce livre-là, je l'ai vu passer et j'ai, pareil, été attirée par la couverture. Comme d'hab, j'en ai lu les premières lignes du résumé qui m'ont clairement beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit que j'allais te les partager et qu'on allait rester là-dessus. Quand le soleil commence à décliner, nous allons derrière la maison étendre les draps sur la corde. En fin de journée, la lumière bascule et la campagne entière se couvre d'un voile d'or. Tout semble plus doux, plus lent, presque pardonné. Je me dis, voilà ce qu'il faudrait. Recouvrir en permanence le monde de cette lumière qui berce le sud de l'Italie pendant quelques minutes, sur les coups de 19 heures. Comment habiter humainement un monde devenu trop rapide au cœur de la tempête? Valerio cherche une zone de repli, un endroit, ne serait-ce qu'un petit endroit où la vitesse n'entre pas. Ça m'a extrêmement intriguée. Et du coup, voilà. Il y a un livre aussi qui a été annoncé du côté des éditions de l'Archipel qui s'appelle Si nous étions captives de Cécile Chabot qui sort le 27 août où l'autrice va nous raconter le croisement entre deux histoires, celle de Claire de Duras qui est une noble blanche, et celle d'Ourika de Beauvant, petite fille sénégalaise adoptée par une famille française. On nous dit que quand Claire entendra l'histoire d'Ourika, elle en fera un roman engagé contre l'esclavage dont tout le 19e siècle parlera, l'un des premiers best-sellers de l'histoire. Et c'est un roman justement croisé, je pense, entre ces deux histoires, entre ces deux femmes, et ça a l'air très intéressant, ça a l'air très chouette. J'en ai vu pareil déjà quelques retours qui m'ont donné très envie, et du coup, comme les autres, j'avais envie de t'en parler. On a aussi chez les éditions du Typhon un livre qui sort qui s'appelle De bêtes et d'oiseaux, les éditions du Typhon. Pareil, qui est une maison d'édition que j'ai un peu du mal à cerner, mais dont j'adore à chaque fois les propositions, les risques pris. Je trouve qu'ils éditent des choses vraiment qui changent et j'adore ça. C'est un livre ici qui est écrit par Pilar Andorn, qui est traduit par Michel Orturo et qui sort le 21 août. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, depuis le décès de sa sœur, se réfugie dans la peinture, puis au bout d'un moment dans les trajets solitaires parce qu'elle a besoin de fuir sa réalité, de fuir presque le monde, sauf qu'elle va tomber en panne d'essence. Bizarrement, à côté d'une demeure isolée, près d'un lac, avec d'étranges inconnus prêts à l'accueillir. Je n'en sais pas plus, ça m'a donné très envie, c'est les éditions du Typhon, voilà le livre. Et pour finir, on va aller du côté de deux plutôt grosses maisons d'édition, les éditions Actes Sud, qui entre leurs essais, leur collection de romans francophones, étrangers, leur collection jeunesse me ravissent à chaque fois. C'est vraiment une maison d'édition pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et là, il y a une sortie qui m'intrigue beaucoup qui s'appelle Roche Brune de Sophie Divry. Et on nous dit que c'est une satire sociale pleine d'humour entre thriller métaphysique et fable écologique. C'est l'histoire d'un couple en crise qui décide de partir quelques jours à la montagne pour tenter de se reconnecter et d'un peu raviver la flamme. Sauf que la pluie va tomber et qu'elle redoublera. Et qu'alors les digues physiques et morales céderont. Il sera alors temps de faire face à son destin, à sa culpabilité et à sa solitude. Voilà, pareil, tout à fait mon truc. Et pour clôturer cette vidéo, j'ai reçu les catalogues des éditions 10-18. Il y a tout d'abord un texte qui s'appelle Chez nous de Philippe B. Williams qui sort le 13 août, donc demain au moment où je filme, où il va nous raconter, si j'ai bien compris, l'histoire d'un petit village de Louisiane dans les années 1830 qui a été fondé par une mystérieuse sorcière. Un village pris d'assaut par les esclaves dans lequel ils peuvent vivre en paix, grâce auquel ils peuvent tenter de s'émanciper. Au fil du temps, de nouvelles personnes vont arriver dans ce village et certains habitants se demanderont si la sécurité de leur communauté ne cache pas une autre forme d'asservissement. Ça a l'air tout bonnement génial. C'est un livre pareil qui est très bien noté, qui m'intrigue beaucoup et du coup, je voulais brièvement t'en parler. Tout comme Une citadelle en enfer de François-Henri Soulier. Tout ce que je sais, c'est que la couverture est très cool et qu'on nous dit que c'est un polar historique dont vous êtes le héros. Il ne m'en fallait pas plus, vraiment ça m'a donné hyper envie. Il y a 2 autres titres, malheureusement j'ai pas noté quand est-ce qu'ils sortent. Oriane, un effort. Le souffle des indomptés de Carole Trébor, une espèce de roman d'aventure où on va découvrir des histoires méconnues du XVIIe siècle. D'abord au Pays de Caux, c'est pas très loin, le Pays de Caux, jusqu'en Nouvelle-France, avec le destin de femmes qui vont être envoyées en Nouvelle-France, donc l'actuel Québec. Ça a l'air d'être très chouette. On nous dit que c'est hautement addictif et savoureusement romanesque et je n'en doute pas une seconde. Et le dernier est Ils n'ont pas peur des hommes dans les bois de Gretchen McNeil. Et pareil, je n'en sais que très peu, si ce n'est qu'on nous dit que c'est une lecture atmosphérique que vous ne pourrez pas lâcher.
où les grands espaces permettent à l'horreur, à l'angoisse et au mystère de prendre toute leur ampleur. Tintintin, on a compris, de toute façon c'est le mood. Mystère, frisson, atmosphère pesante, c'est ce dont j'ai envie, c'est clairement le mood dans lequel je suis 90% du temps, et d'autant plus quand l'automne arrive, donc ça me donne très envie, et voilà. Et on a quand même fait le tour de pas mal de choses. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc je me suis un peu restreinte. Je me suis dit qu'on allait s'arrêter là, mais j'espère quand même que ça t'a plu et que tu as pu découvrir peut-être des titres qui t'intriguent sur ceux qui vont bientôt nous être proposés. Toi, n'hésite pas à me dire les sorties littéraires que tu as dans ton viseur. Je sais qu'on en a un petit peu parlé sur le Discord et que ça n'a clairement pas arrangé ma wishlist. Et oui, j'espère que cette petite vidéo t'a quand même plu. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout, prends bien soin de toi.